Salut, je m'appelle Parfait et dans cette vidéo, nous allons voir ensemble notre première mission sur cette terre d'Afrique, bien sûr, parce que ailleurs, forcément, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, on va parler de notre rôle dans notre famille. Notre rôle dans notre famille. Pourquoi est-ce que papa et maman ne nous ont pas avortés lorsqu'on était dans le ventre? Simplement parce que ils voulaient nous mettre au monde. Ils nous ont gardés jusqu'en vie pour qu'on devienne quelqu'un d'important, qu'on devienne quelqu'un de bien. Donc, ils n'ont pas souhaité qu'on devienne des brigands. Ils n'ont pas souhaité qu'on devienne des vendeurs ou des vendeuses de piment. Et ils ont voulu que nous devenions meilleurs. Vous savez, l'enfant est comme une entreprise. Depuis le premier jour où il est dans le ventre de sa mère, le père lui investit. C'est justement pour ça que tous les envies de la femme durant la grossesse, le père cède. On fait la layette, on achète tout, on te nourrit, tu grandis, on t'envoie à l'école. Arrivé à un moment donné, tu dis que tu ne veux plus aller. On dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, je vais faire ci, je vais faire ci. On t'envoie, tu ne fais pas. Tu montes, tu descends. Tu es en train de jouer avec le capital de quelqu'un. Est-ce que tu sais que quand tu es enfant et que tu es incapable, je dis bien incapable d'aider ton père ou ta mère, est-ce que tu sais que tu es un échec? Tu es un échec. Tu es une déception déjà pour ta famille. Ils ne vont pas te le dire. Ils vont te dire non, c'est rien, mais je te dis, tu es une déception. Tu es un échec. On ne peut pas prendre l'argent, on investit sur toi depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Et que peut-être tu as 25 ans. 25 ans. Tu n'es pas encore rentable. Tu n'apportes pas encore l'argent à la maison. Tu ne peux pas encore offrir quelque chose comme ça là à tes parents. Que non, papa, voici telle chose. Papa, voici 20 000. Papa, voici 30 000. Maman, voici 50 000. Voici ceci, voici cela. Tu es tes petits. Tu es un échec. Tu es un échec. Parce que à 25 ans, si à 25 ans, tu ne peux pas aider ton père ou ta mère, alors tu as échoué. Pas ta vie, hein? Tu n'as pas échoué ta vie. Tu n'as pas échoué ta vie, mais tu as échoué à ta mission dans la famille. Parce que c'est inadmissible que quelqu'un investisse dans une entreprise pendant 25 ans et qu'il ne récolte aucun fruit. Ça donne les nerfs, ça donne la tension. Tu vas dire, mais l'entreprise là, c'est qui? L'entreprise là, c'est toi. C'est toi. Depuis ta naissance jusqu'à maintenant, d'une façon ou d'une autre,
tes parents ont investi en toi. Oui, ils ont investi de la meilleure des façons possibles. Et ne viens pas là me raconter que ton père ne t'a pas reconnu ou qu'on t'a abandonné ou que tu es orphelin. Peu importe ce qui t'est arrivé dans la vie. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Et c'est pas non plus de la faute de la vie. Parce qu'à un moment donné, les gens se plaignent de la vie de leurs parents et des autres. Moi, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Vous n'avez pas à vous plaindre. Se plaindre ne sert à rien. Parce que tu te plains contre quelqu'un qui ne t'a rien fait. Tu te plains contre ton parent. Parce que tu te dis, je n'ai pas demandé qu'on m'accouche. Mon ami, on devait te demander comment. On devait te demander comment. Est-ce que c'est possible? Est-ce que toi-même, demain, avant d'accoucher, tu n'as pas d'enfant, tu vas lui demander? Il y a pas. S'il y avait une façon pour te demander, on devait te demander. On devait te demander comment. Faut pas pousser les gens à trop réfléchir, gars. Pousse pas les gens à trop réfléchir. Tu n'as pas demandé qu'on t'accouche. Du coup, parce que on n'arrive pas à t'offrir la vie que tu veux. Tu vois tes amis, on leur donne la main de poche, patati patata, et tu crois que ça doit être comme ça avec toi. Non. Moi, je m'en fous d'où tu viens. Je m'en fous dans quelles circonstances tu as grandi. Moi, je veux juste te dire quelque chose. Arrête de te plaindre. Arrête de rester là et de dire que la vie est injuste. Parce que la vie n'a pas à être juste. La vie doit être juste avec toi. Pourquoi? Au contraire, c'est toi qui dois même être juste avec la vie. Parce que la vie est rattachée au monde. Je veux que tu ouvres bien tes oreilles. Essaye de comprendre ce que je vais te dire là maintenant. La vie est rattachée au monde. L'homme vient trouver le monde. L'homme vient trouver le monde. L'homme vient trouver une vie. La vie existe depuis, avant nous. Nous venons trouver la vie. Nous venons trouver le monde. Et on se plaint. On se plaint comme si comme si le monde nous devait quelque chose. Comme si la vie nous doit quelque chose. La vie ne nous doit rien. Elle est arrivée avant nous. Elle ne nous doit rien, franchement, elle ne nous doit rien. Nous devons comprendre que l'effort, c'est le seul canal par lequel quelqu'un peut se plaindre. Tu veux te plaindre d'une situation. Fais des efforts pour y sortir. C'est la meilleure des façons de se plaindre. Tu te plains que tu vis avec ton oncle, il te maltraite, il t'insulte, il est toujours en train de te lancer les mots choquants. La seule façon de te plaindre, c'est peut-être si on t'envoie à l'école, tu étudies et sûrement que même à cause de l'école, un jour tu t'en iras de là. Au contraire, si tu échoues, plus ton séjour là-bas risque de se prolonger. Tu te plains parce que tu n'arrives pas à trouver du travail. Tu te plains. Tu n'arrives pas à trouver du travail. Il faut que les choses changent. Le gouvernement doit faire quelque chose pour les jeunes. Le Kunkuma doit partir. Les trucs. Gars. Tu te plains pour rien. La seule façon de se plaindre, c'est de se mettre en mouvement, se mettre en action, se battre pour changer la situation. C'est la seule façon par laquelle tu peux te plaindre. Quand tu te plains que les choses ne sont pas en train de changer et que tu restes là, les bras croisés, tu es fâché, tu as mal, tu dis non, je suis Camerounais, c'est inadmissible que je sois en aventure dans mon propre pays. Tu
Tu es fâché que non, les choses doivent changer. Je suis dans mon pays, je ne peux pas souffrir comme ça dans mon pays. Gars, c'est ton pays à toi seul. Tu penses que tu es le seul Camerounais qui souffre? Ou tu penses qu'avant toi, il n'y avait pas des gens qui étaient dans les mêmes situations? Mais qu'est-ce que tu fais pour que la nouvelle génération là qui vient ne se plaigne pas comme toi? Qu'est-ce que tu fais? Quelle action tu poses au quotidien pour inspirer les autres? Mets sur pied un business. Mets sur pied un business. Emploie d'autres personnes. Trouve-toi quelque chose à faire. Arrête de te plaindre. Tu ne peux pas manquer quoi faire dans ce monde. Tu ne peux pas manquer. Tant qu'il y aura des gens dans la société, il y aura toujours des problèmes. Et comme il y aura des problèmes, il y aura des possibilités de se faire de l'argent. Oui, peu importe où tu te trouves, ce n'est pas l'endroit où on se trouve qui pose problème. C'est la capacité à fermer ses yeux et d'éviter de détecter les problèmes des autres. C'est ça qui nous empêche d'avoir de l'argent. Tu peux avoir ton ami. Tu sais que lui, il a un problème. Il a un problème peut-être de timidité. Il est timide. Tu lui dis, gars, la timidité là que tu as, est-ce que tu n'aimerais pas résoudre cela? Il va te dire que, mais comment ça? J'ai essayé ceci, j'ai essayé cela. Maintenant, trouve une solution pour amener les gens à être plus sûrs d'eux, amener les gens à être un peu dégagés. Et après, tu viens le voir quelques instants après, quelques peut-être jours, semaines, tu lui dis, gars, par rapport à ton problème là, j'ai rencontré un ami dernièrement, il s'appelle Jean-François, et il a mis sur pied une technique qui va te permettre d'être dégagé, être plus sûr de toi. Les trucs de timidité, ça va disparaître. La solution est bien. Et vraiment, si tu as mis sur pied un bon système, si la solution que tu proposes est efficace, quand ton ami aura goûté et que ça l'aura transformé, il va faire ta publicité. Et tu t'imagines combien de personnes ont ce problème-là? Ont ce problème de timidité. Combien de personnes? Si je prends seulement pour cet exemple de timidité, je ne veux même pas parler de la masturbation, je ne veux pas parler de la prostitution, je ne veux pas parler